c'est Falk, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Bundesliga Back, la série de l'été où on passe en revue chaque club de Bundesliga avant le début de saison et on est à quelques jours de ce début de saison, j'ai trop hâte. Aujourd'hui on va parler de l'Eintracht Frankfurt, mais avant de le faire, n'oubliez pas que dans cette vidéo vous pouvez gagner un maillot soit de Erste ou de Zweite Bundesliga. Le tirage au sort aura lieu à la mi-temps du match vendredi durant le live. Oui, parce que je live le match d'ouverture entre le RB Leipzig et le FC Bayern et à la mi-temps, je ferai le tirage au sort. Donc n'hésitez pas à participer et nous on va commencer tout de suite avec la rétrospective de l'année de l'Eintracht Frankfurt. Cette saison, on a parlé de clubs surprises. On avait le SC Freiburg, Mainz 05 qui ont vraiment surpris beaucoup de gens. Le Werder Bremen était aussi vraiment plus haut que les attentes qu'avaient les gens. Et finalement, avoir l'Eintracht Frankfurt 3e de Bundesliga avec une qualification directe en Ligue des Champions, c'est vrai qu'on a peu de gens qui ont misé là-dessus. Frankfurt était plutôt projeté sur les places de l'Europa League. Et en même temps, la saison de l'Eintracht Frankfurt a commencé sur les chapeaux de roue. On a cette équipe qui avait perdu le premier match face au Borussia Dortmund, mais lors des 5 premières rencontres, Frankfurt en a gagné 4. Là où c'est vraiment très fort de la part de cet effectif, c'est que d'habitude, on a quand même des équipes soit qui commencent très fort mais qui ont un peu du mal vers la fin, ou le contraire. Frankfurt, durant toute la saison, ils sont restés tout en haut du classement de Bundesliga. Oui, il y a eu une petite baisse de régime en hiver, mais ça, on en parlera juste après. Et la raison de cette réussite de l'Eintracht Frankfurt, au-delà de Topmöller, le coach qui a fait vraiment un travail exceptionnel, c'est tout simplement l'explosion de 2 joueurs, et vous savez très bien de qui je parle, Omar Marmoush et Ekitike, qui ont vraiment tout explosé avec Frankfurt cette saison. On ne s'attendait pas à avoir des joueurs vraiment aussi forts, on savait qu'ils étaient très bons, mais qu'ils aillent à un niveau aussi élevé cette saison, c'était vraiment inattendu. L'Égyptien Omar Marmoush sera même élu les 2 premiers mois de Bundesliga le meilleur joueur de Bundesliga. Ça montre quand même le niveau du gars. Et il aura quand même marqué 15 buts en Bundesliga et 20 buts toutes compétitions confondues. Et ça, c'est pas ses stats de fin de saison qui seraient déjà très bonnes. C'était ses stats à la mi-saison. C'est-à-dire que Marmoush, il était vraiment très proche de Harry Kane au niveau du meilleur buteur de Bundesliga. Il était même parfois devant, c'est pour vous dire à quel point il était fort. Malheureusement pour le club, en tout cas sportivement parlant, au niveau des finances c'est quand même plutôt cool. On a Omar Marmoush qui quittera l'Eintracht Frankfurt en hiver. C'était je crois le plus gros transfert du mercato hivernal. On a Manchester City et surtout Guardiola qui voulait absolument s'attacher les services de Marmoush. Donc ils ont préféré sécuriser Marmoush tout de suite en hiver. Ils l'ont payé 75 millions, ce qui est quand même très cher pour un gars qui a finalement explosé lors d'une demi-saison. Mais c'est vrai que sportivement parlant, pour l'Eintracht qui était très bien parti, on pouvait commencer à se poser des questions. Marmoush, c'était de loin leur meilleur joueur et un des tout meilleurs joueurs de la Bundesliga. Comment ils allaient se remettre de ça? Vous savez quoi? Aucun souci pour cette équipe. Marmoush part, c'est pas grave, on a Ekitike. Il plantera 22 buts, toutes compétitions confondues. Voilà, Ekitike, il a pris la relève, il était déjà bon avec Marmoush. Mais quand Marmoush est parti, il a pris les responsabilités et il les a très bien prises, les responsabilités. Donc oui, on va dire qu'au moment où Marmoush est parti, c'était un peu plus complexe. Frankfurt galérait un peu plus à terminer les matchs, ce qu'on peut comprendre vu que tu viens de perdre littéralement un joueur qui vient de te planter une vingtaine de buts. Et au final, l'Eintracht réussira donc à sécuriser cette 3e place avec 60 points, 17 victoires. C'est absolument gigantesque pour cette équipe de Frankfurt. Et surtout, ce qu'ils attendaient, c'était une qualification directe en Ligue des Champions. La dernière fois qu'ils s'étaient qualifiés en Ligue des Champions, c'était grâce à leur victoire en Europa League. Donc bon, ça commence à dater maintenant. Pour finir sur la rétrospective de l'année, on peut clairement dire qu'en Coupe d'Allemagne, c'était pas brillant, ça sort en 16e de finale. Par contre, en Europa League, c'était plutôt intéressant. Ils perdront en quart de finale face à Tottenham de manière, on va pas dire débile, mais clairement Frankfurt sur la double confrontation devait gagner. Ils n'ont pas réussi et Tottenham est carrément devenu champion de l'Europa League. Donc tu peux dire que tu as perdu contre le champion et tu étais vraiment à ça de les éliminer. Je pense que Frankfurt aurait pu le faire, mais bon, c'est les choses qui arrivent. On arrive aux forces et aux faiblesses de cette équipe et avant de parler de certains joueurs spécifiquement, on va parler de ce qu'a mis Topmöller en place au sein de cette équipe. Et Frankfurt, c'est de loin la meilleure équipe de contre-attaque de Bundesliga. Ils auront marqué 12 buts directement en contre-attaque dans cet exercice. Et là où on a énormément de clubs de Bundesliga, on l'a déjà évoqué,
qui jouent la contre-attaque parce qu'ils défendent dur. Je pense notamment à Union Berlin qui va attendre une erreur ou qui va essayer de chipper le ballon pour partir en contre-attaque. Non, Francfort pour le coup, ils sont ultra agressifs. C'est une équipe hyper offensive et qui joue la contre-attaque parce qu'ils forcent l'adversaire à faire des erreurs et vont récupérer les ballons au plus vite. Et pour le coup, cette force en contre-attaque, ce n'est pas seulement grâce aux bienfaiteurs qu'ont été Ekitike et Marmouche qui ont marqué quand même plus de 40 buts tous les deux, c'est aussi tout le reste de l'équipe qui s'y met. On a notamment Knauf et Götze en milieu offensif qui vont distribuer le jeu hyper rapidement. D'ailleurs, Francfort, c'est simple, si ils ont la balle plus de 3 secondes dans les pieds, c'est qu'il y a un problème. Et je pense aussi à des joueurs comme Larsson ou Shqiri qui ont tendance à récupérer les ballons au forceps, c'est-à-dire que les gars, ils vont très très durement dans les duels et ça marche. Pour le coup, je trouve que la composition de Topmela est vraiment optimale pour sortir le meilleur de ses joueurs. Il a fait une très très bonne saison, l'entraîneur. On a aussi une équipe qui marque énormément sur coup de pied arrêté, 19 buts sur coup de pied arrêté, et le club qui marquera le plus de buts sur coup franc direct. D'ailleurs, je crois que Marmouche, à lui tout seul, en a mis 3, et je suis pas sûr que quelqu'un ait allé le chercher, même s'il est parti à la mi-saison. C'est pour vous dire à quel point ils étaient forts là-dessus. L'Eintracht Francfort est aussi le club qui aura marqué le plus de buts en Bundesliga, avec le plus de joueurs différents. Si j'ai bien compté, l'Eintracht Francfort en Bundesliga aura marqué des buts avec 19 joueurs différents. Alors déjà, ça montre plusieurs choses. Déjà, l'adaptabilité du coach est absolument folle. Réussir à faire marquer 19 joueurs différents, c'est totalement dingue. Parce qu'on n'oublie pas qu'au foot, on est 11 sur le terrain dans sa propre équipe et qu'il y a le gardien. Donc on estime qu'il y a environ 9 autres joueurs assez forts pour rentrer sur le terrain à Francfort et capables de marquer des buts. Je trouve ça absolument fou. Au-delà de cette folle adaptabilité, ça montre la profondeur d'effectifs. Je veux dire, Francfort, ils ont une équipe hyper profonde et en plus de ça, hyper jeune. On a la deuxième équipe la plus jeune de Bundesliga. La moyenne d'âge, c'est un tout petit peu plus de 25 ans. Je veux dire, à un moment donné, comment tu fais quand tu as une équipe aussi jeune, donc autant de talent dans ton équipe, que tu marques 19 buts avec 19 joueurs différents, que tu as 2 joueurs qui marquent plus de 20 buts. Enfin bref, l'équipe de Francfort cette saison, on se rend pas compte, c'était dingue comme saison ce qu'ils viennent de faire là. Mais vous allez me dire que Ekitike et Marmouche sont partis alors qu'ils sont très jeunes. Effectivement, par contre, ils ont cherché un jeune de l'Olympique Lyonnais pour remplacer ces jeunes qui est encore plus jeune qu'eux, et ils viennent chercher Burkhardt, qui est aussi ultra jeune. Donc à un moment donné, ça continue à être une équipe hyper jeune et compétitive. Et on va rajouter vraiment la cerise enrobée de chocolat sur le gâteau qui est déjà une pièce montée incroyable. Kevin Trapp, l'année dernière, a fait une saison à 71% d'arrêt. On en parlait dans la vidéo d'Obe à quel point il fallait être bon, etc. Dites-vous qu'il a fait plus de 20% d'arrêt que Nübel avec Stuttgart. C'est absolument phénoménal. Bon, et du coup, c'était assez difficile de trouver des gros défauts à cette équipe. Et en même temps, plus tu montes dans le classement, moins les équipes ont de défauts. Et donc, ce que j'ai trouvé déjà, c'est que Francfort, ça doit être lié à la jeunesse aussi. Et parfois, en manque de concentration, c'est une des 4 équipes qui encaisse le plus de buts en fin de match de Bundesliga. Autant dire que les gars, ils pensent déjà que le match est fait. Et au final, ils se font rattraper à la fin. Ça va vraiment falloir le corriger face aux grosses équipes. En parlant de grosses équipes, c'est vrai que Francfort, quand ils jouent le top niveau de Bundesliga, ils sont un peu en galère quand même. Quelque chose qui se remarque plus lorsque vous regardez les matchs de l'Eintracht Francfort, c'est qu'ils ont énormément de difficultés face aux équipes qui jouent avec un bloc bas, c'est-à-dire avec les défenseurs très bas. En même temps, c'est logique, si tu es l'équipe la plus efficace en contre-attaque, tu espères que l'équipe adverse monte ses défenses pour les avoir là-dessus. Et donc, les équipes pas trop bêtes se disent, Francfort vont jouer en contre-attaque, donc on va se mettre ultra bas. Mais pour le coup, ça arrive quand même assez rarement en Bundesliga, vu que c'est une ligue très offensive de base, et que les équipes jouent pour gagner, pas pour maintenir le score. Et donc Francfort se retrouve rarement dans des difficultés pareilles où ça joue bloc bas. Évidemment, si tu joues contre Union Berlin, tu joueras forcément contre un bloc bas. Moi, je pense notamment aux grosses équipes telles que le Bayern qu'ils ont affronté cette saison. D'ailleurs, ils avaient fait 3-3. Le Bayern avait un peu chié dans la colle à ce moment-là. Et Munich, ils jouent souvent très haut avec leurs défenseurs. C'est les premiers attaquants, j'ai envie de dire. Et à un moment donné, Munich, ils ont décidé de laisser Francfort faire le jeu. Et c'est vrai qu'on sentait que c'était pas là où ils étaient le plus à l'aise. Bon, et le dernier défaut, je pense qu'il semble absolument évident. Cette saison, tu étais un peu Ekitike et Marmouche dépendant. C'est-à-dire que quand tu as 2 joueurs qui te mettent 40 buts à 2,
Bah oui, forcément, tu te bases énormément sur ces joueurs, sauf qu'il y en a un qui a été vendu à City pour 75 millions et l'autre qui a été vendu à Liverpool pour 90 millions. Les finances, je pense clairement que le chef qui gère ça à Francfort doit donner des cours à Max Eberl au Bayern, parce que vendre un joueur de moins de 30 ans pour moins de 30 millions d'euros en Arabie Saoudite, je pense que Francfort, Coman, il l'aurait vendu pour plus de 60 millions sans problème. Et alors, entre Ekitike et Marmouche qui viennent de partir, ils avaient aussi vendu Kolo Muani pour plus de 90 millions. À l'époque, je me souviens qu'il y avait Jovic qui était parti pour plus de 60 millions. Enfin bref, Francfort, niveau finance, ils sont top. Presque hâte de voir combien coûtera Bocat plus tard. N'empêche que tu as perdu ces deux joueurs qui t'amenaient énormément de buts. Et pour les remplacer, ça ne risque pas d'être facile. Donc c'est quand même un point faible. Est-ce que Francfort va réussir à remplacer ces deux vedettes en attaque? On verra bien. On arrive aux joueurs à suivre et pour le coup le mercato de Francfort est plutôt simple, il fait pas beaucoup de bruit et je trouve qu'ils font de très bons moves. On a tout simplement déjà Ekitike comme dit qui a été vendu pour 95 millions, ça c'est absolument génial. On a aussi Tuta, le défenseur qui est parti je crois au Qatar pour 15 millions. À part ça, ils gardent le même groupe. Au moment où je parle, je sais qu'ils sont en négociation avec Cetera, le gardien numéro 1 du Werder Bremen qui va à Francfort sûrement parce qu'il veut être numéro 2. En tout cas, 7 millions pour un gardien de seconde zone. Franchement, bravo Francfort. N'empêche Bremen qui vend son gardien juste avant le début de saison. Je trouve ça excellent les gars, bravo. Tout simplement parce qu'on a normalement une icône du club qui était déjà partie à Paris, sauf qu'avant il était parti au PSG. Là, il est sur le départ pour aller au Paris FC. C'est Kevin Trapp, le gardien, comme dit, qui a fait une saison absolument exceptionnelle, qui va apparemment devenir aussi égérie Louis Vuitton. Voilà, enfin bref. Je sais pas ce qu'il nous fait, mais il a le droit de se faire plaisir pour une fin de carrière, je suppose. Mais le plus intéressant, c'est quand même d'avoir cherché Ritsu Doan du SC Freiburg, l'ailier, et Bocat, l'attaquant de pointe de Mainz 05, qui sont techniquement censés être la nouvelle doublette offensive absolument létale de l'Eintracht. On verra bien ce que ça donne, en tout cas moi j'y crois personnellement. Parce que comme dit, avant le début de saison dernière, personne ne voyait Ekitike et Omar Marmouche aussi forts que ce qu'ils sont devenus. Bocat est encore très jeune, moi j'y crois fortement en ce joueur et ça ne m'étonnerait pas qu'il explose cette année encore plus que ce qu'il a fait à Mainz, à Francfort. Pan, quant à lui, c'est moins jeune, il a déjà 27 ans, mais c'est quelqu'un qui connaît la Bundesliga, qui sait faire gagner une équipe, qui a vraiment porté parfois le SC Freiburg sur son dos. On voit bien quand même que le SC Freiburg, ils sont arrivés haut dans le classement, donc c'est loin d'être un mauvais joueur. Alors clairement, le mercato, il est loin d'être flashy. Ils ont récupéré plus de 160 millions pour deux joueurs, et ils en ont dépensé entre guillemets que 40 pour deux joueurs. Mais sincèrement, je pense que ces deux joueurs vont réussir. Et en plus de ça, c'est deux joueurs que j'adore, donc techniquement mes joueurs à suivre ça serait Doan et Bocat, mais vu que c'est trop facile, je vais aussi parler de deux joueurs que je n'ai pas encore évoqués du tout lors de cette vidéo, c'est Collins et Brown, les deux latéraux hyper jeunes de l'Eintracht Francfort qui ont joué avec l'équipe d'Allemagne des U21 lors de l'Euro Espoir, et oui, ils n'étaient pas toujours très beaux à voir sur le terrain. Pourtant, il y a parfois où ils étaient excellents et qu'ils ont crevé l'écran. Ils ont encore fait énormément de boulettes, mais en même temps, ils sont très jeunes. J'ai très hâte de voir comment ces deux joueurs se développent avec l'Eintracht Francfort cette année. Parce que tout simplement, des latéraux en équipe d'Allemagne, on n'en a pas beaucoup. On galère vraiment à ce poste-là. Et si on a deux jeunes joueurs qui jouent dans la même équipe, qui peuvent vraiment évoluer et pourquoi pas être dans le futur dans de meilleurs clubs, voire en équipe d'Allemagne, franchement, moi je prends. Et donc, je vais vraiment suivre Brown et Collins de manière très sérieuse. On arrive à mes pronostics pour cette saison de l'Eintracht Francfort et clairement ils ont fait une magnifique saison. On a deux joueurs qui sont devenus deux des meilleurs joueurs de Bundesliga la saison dernière, qui sont malheureusement partis. Ils ont réussi à choper une 3e place, ce qu'ils n'avaient pas fait depuis pas mal d'années maintenant. Et franchement, je crois de fou en cette équipe. Peut-être que je les surcote beaucoup trop. C'est possible, ils ont une énorme perte, deux énormes pertes dans leur équipe. Mais on a bien vu que même sans Marmouche, ils ont réussi avec Ekitike. Mais je pense que les transferts qu'ils ont fait, ils continueront à dérouler en tout cas en Bundesliga. Ça risque d'être un peu plus difficile en Ligue des Champions. Mais je vois bien l'Eintracht Francfort être un des poursuivants numéro 1 du Bayern cette année. Et je les place donc deuxième de ma sélection de Bundesliga. J'estime qu'il faut toujours des surprises lors de chaque saison de Bundesliga. Et cette année, la surprise, ce serait que Francfort continue malgré les pertes à être une équipe absolument top tier qui évolue. L'équipe est encore très jeune, ils ont énormément de potentiel. Franchement, Francfort, j'y crois et je les place donc deuxième de Bundesliga. Voilà, c'était tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce vers le haut, à vous abonner et à commenter.
Nous on se retrouve demain pour l'avant-dernière vidéo de Bundesliga. Et d'ici là, je vous dis, servus!